Merci, on peut les applaudir. Allez, troisième quart de finale. Je vais du coup demander à Kim de venir, donc Eric Graal, et à Podbox, à Dominique Perret. Vous pouvez venir du coup sur scène. J'espère que vous êtes... Bah si, vous êtes dans la salle, forcément. Allez, on peut les encourager. Du coup, venez du côté du ring. Un ici. Ouais, non, juste... du coup, on peut... Vas-y, mets-toi ici. On peut lancer la vidéo, Antoine, sur Kim. C'est normal qu'il n'y ait pas de son. Mais le groupe va nous mettre un petit peu de son. Alors, faut relancer la vidéo avec le son, c'est ça? Non, c'est bon. C'est normal qu'il n'y ait pas de son. Ouais. Merci. C'est bon. C'est bon. Je vous coupe, c'est bon. Le temps nous est compté. Et je dis Kim depuis tout à l'heure, c'est Kimi, pardon. Et donc, on va lancer maintenant, on va enchaîner avec la vidéo du coup de Podbox. Et là, il y a du son, je crois, sur la vidéo. Hein. Your data is spread all over the web. There are subscribers in your email marketing tool, leads in your CRM, customers in your e-commerce platform, and invoices in your billing software. But what if your data could be synced among all these different platforms and stay synced automatically as new data comes in? Every time you add a lead to your CRM, it would get automatically synced into your email marketing tool. New customers placing orders on your e-commerce site would get automatically added to your CRM. And from right inside your CRM, you could see all the data from your email marketing software, such as who opened your emails. Meet Podbox, the future of data syncing. Set it up once, and all your cloud applications will sync automatically for life every 5 minutes. Your data will never be outdated again. Podbox supports all the major cloud applications, CRMs, billing software, social media, email marketing platforms, ERP software, e-commerce solutions, calendars, databases, and help desk tools. Podbox supports over 50 cloud applications, and we're adding new ones every week. Podbox is the only tool that supports automatic two-way syncing every 5 minutes. And your data is 100% secure. Sign up for a free trial today to keep your data up to date, everywhere, forever. Ok, merci. Alors, je sais pas, Manuel, t'as eu le temps de te présenter tout à l'heure, de dire que t'avais monté ta première boîte à 18 ans, que t'avais 500 personnes aujourd'hui. T'as eu le temps de dire tout ça? 600. Ouais. 600, pardon. Ouais. Voilà. Donc c'est... En Europe. Ouais, c'est une très très belle structure. Allez, c'est parti. On va commencer par Dominique sur Podbox. 30 secondes de pitch. Ouais, 30 secondes de pitch. Et ensuite, Eric, tu enchaîneras sur 30 autres secondes. Allez, c'est parti. Donc, comme vous le savez, on a des données en tant que professionnels un peu partout. Vous avez les commerciaux qui bossent dans la CRM, les gens du marketing qui bossent sur la base newsletter, les gens de l'outline qui bossent sur la base assistance. Mais qui va s'occuper de mettre toutes ces données ensemble? Comment on les fait communiquer? Quelles sont les bonnes données? Podbox, c'est un hub de données qui met tout le monde d'accord. On synchronise les données toutes les 5 minutes dans les deux sens. Et ça, on est quasiment les seuls sur le marché à le faire. On a... Ouais, tes 30 secondes sont bien... Ouais, c'est pas mal. Allez, vas-y. Un tout petit machin. Donc, comme GDF Suez, on a une centaine de clients à travers le monde et la moitié aux États-Unis qui nous font déjà confiance pour garder leurs données à jour, partout et pour toujours. Merci. Allez, c'est parti maintenant pour 30 secondes pour Kimi. Et après, Manuel, tu pourras donner le premier point. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Donc, nous, notre mission est d'aider les gens à débloquer la valeur de leurs données personnelles.
Donc aujourd'hui, presque chaque maillon de la chaîne économique puise dans les données collectives pour s'enrichir. Par exemple, les brokers de data représentent des milliards de dollars dans le monde et n'offrent pour ainsi dire aucun service aux consommateurs pour lesquels ils collectent et vendent de la donnée. Donc Kimi se propose de casser cette dynamique asymétrique. Et donc la première étape sera de rémunérer l'utilisateur pour les données, donc pour l'actif qu'il produit. Donc nous construisons un avenir où l'utilisateur aura le contrôle de sa donnée et en sera le premier bénéficiaire. Ok, super. Alors, ouais, on peut les applaudir. Merci pour eux. Donc pour le pitch, Manuel, autant sur le fond que sur la forme, tu donnes un point à qui? C'est du lourd, hein. Vous me mettez dans une situation où c'est pas facile. Hein. Surtout que j'ai envie de leur poser des centaines de questions à Ouais, chacun. mais ça sera à la fin. Juste sur le pitch, sur les 30 secondes. Sur le pitch, sur les 30 secondes, je dirais que le message est plus clair chez Kimi. Ok, super. Allez, un premier point pour Kimi, bravo. Allez, on enchaîne maintenant sur 45 secondes. Podbox, alors l'équipe, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton équipe? Historiquement, on a une équipe d'ingénierie, 3 personnes qui est restée stable, parce qu'on a des années de R&D derrière, parce qu'on a une grosse technologie qui s'appelle Pod au milieu. Et maintenant, on a plus orienté vers le marketing. On a 2 personnes au marketing et 2 personnes qui vont travailler au commerce et 2 personnes au support et qui travaillent sur 2 shifts. Un shift américain pour travailler sur les time zones américaines et un shift Europe pour travailler globalement sur le reste du monde. Tout ça pour aller chercher la croissance. Plus on va recruter des gens en sales, marketing et en support client avant et après vente, plus on pourra aller chercher de clients. Et on travaille avant tout avec de demandes entrantes aujourd'hui, plus de 20 demandes par jour. Ok, ça marche. T'as pas pris tes 45 secondes, mais c'est pas grave. On enchaîne avec Kimi. Alors, sur l'équipe, toujours. Au niveau professionnel, nous sommes 3 personnes. Donc c'est un projet qui est récent, qui a 3 mois. Et donc nous sommes issus de Arkea. Donc bonjour Ronan. Et donc nous travaillons dans la branche informatique et innovation. Donc moi principalement sur tous les domaines qui touchent au tout numérique, à la sécurité et à l'innovation. Et donc le projet Kimi, on le développe sur notre temps personnel, avec également une personne basée à San Francisco, donc qui a été recrutée d'ici peu et qui travaille sur la partie commerciale. Voilà. Ok, super. Alors Manuel, toujours pas évident. Pour toi, meilleure équipe entre Kimi et Podbox à l'heure actuelle? Podbox a structuré une équipe et a distribué ses rôles. Vous êtes très jeune, c'est encore un peu tôt. Je dirais pour Podbox. Ok, ça marche. Allez, on peut les applaudir, bien sûr, allez-y, allez, encouragez-les. Avant-dernier point, du coup, par rapport à tout ce qui est Big Data, dans vos structures, ça donne quoi? On commence par Kimi ce coup-ci. Alors nous, la solution, effectivement, il y a du Big Data. Elle implémente les dernières technologies du Fast Data. Dans le Fast Data, c'est le Big Data temps réel, ainsi que les communications de l'IoT. Notre but est de collecter les données à la source, donc c'est possible directement sur les objets connectés, pour ne pas avoir d'intermédiaire. Dans un premier temps, on a aussi développé quelques branchements sur les API des fournisseurs pour accélérer un peu le système. Et derrière, il faut voir que ça tourne sur des match-chains, donc on appelle ça des plateformes de clusters sécurisés, qui ont pour objectif de faire tourner des traitements qui calculent des statistiques et du comportemental afin d'alimenter des packages. On part sur des packages de 1000 clients qui seront vendus à travers une plateforme de trading aux personnes intéressées, aux entreprises. Ok, ça marche. Allez, on enchaîne, toujours sur le Big Data pour Podbox. 45 secondes. Alors, Podbox est né dans le cloud, donc automatiquement on est hébergé dans le cloud. On a calculé au jeu que notre solution savait scaler jusqu'à 10 millions de records par client. Vous multipliez par quelques centaines, quelques milliers de clients, j'espère demain. On se retrouve avec de volumes de données qui sont relativement impressionnants. On fait également du big data pour notre propre analyse comportementale des internautes, parce qu'il y a un gros enjeu sur l'acquisition, comment ils arrivent chez nous, comment ils convertissent, comment ils deviennent leads, comment ils posent une demande sur le site web, comment ils deviennent clients au passage avec tous les comportements qu'il y a et tout le tracking qu'il y a sur les emails qu'on peut leur envoyer. Et ça, c'est énormément de données qu'on va collecter pour nous permettre d'améliorer également notre propre performance. Ok, ça marche. Alors là, encore plus compliqué pour toi, Manuel, sur la donnée, sur tout ce qui est big data, entre Kimi, Podbox, pour toi. Au fond du fond, il y a un énorme enjeu chez Kimi, mais je crois que Podbox est plus avancé en fait et est en train d'expérimenter ce qu'ils font. J'avais une bonne blague sur la big data, mais je ne sais pas si j'ai le temps de la dire. Si, vas-y, je t'autorise. Alors la big data, c'est comme le sexe à l'adolescence en fait. Tout le monde dit que c'est super, tout le monde dit que c'est extraordinaire. Ceux qui restent silencieux n'en parlent pas parce que l'expérience n'a pas été terrible. Et la big data, c'est pareil en fait. J'ai lu ça sur Twitter, je trouvais que le parallèle était exactement ça. Ce qu'on vit sur la big data, c'est que peu de gens l'ont fait vraiment, vraiment. Ouais, on peut l'applaudir. Allez. Fallait oser. Alors,
dernière partie de la battle, la question qui tue. Allez, on commence par Podbox. Vas-y, une question. C'est une question gentille, c'est fun. C'est juste me demander pourquoi vous aviez pris, je ne sais pas si c'est un renard ou un chat, comme logo au final. C'est bienveillant. Ça. On n'a pas vraiment de réponse. On a regardé un petit peu ce qui existait sur Internet et puis on s'est dit que le chat, c'était assez sympa. Mais l'idée, c'est en gros un masque de chat sur un renard. Et le renard, c'est le gentil et le chat, c'est le client. Non, le renard, c'est le méchant et le chat, c'est le client, c'est le gentil. Ok, bon, ta question qui tue à Podbox. Gentil aussi. Comment vous voyez d'ici 1 an, d'ici 2 ans, comment vous voyez un peu votre produit évoluer, on va dire, dans les années à venir? Le produit, je pense qu'on a déjà un super produit, donc on ne va pas le faire beaucoup évoluer. On est vraiment sur le développement marketing et commercial. Donc dans 1 an, c'est clair, on lève aux États-Unis, c'est là qu'on sera. On aura 250 clients et on fera un revenu que vous multipliez par $100 de panier moyen par client en revenu récurrent mensuel. Et donc on va lever aux États-Unis pour nous permettre de monter une équipe aux États-Unis et de se développer là-bas, parce qu'on a déjà la moitié de nos clients qui sont là-bas en partant d'ici, alors que c'est que 30% de nos leads aujourd'hui. Donc il faut absolument... Si on met un pied là-bas, on va avoir une performance encore bien plus forte, donc on peut exploser vraiment aux États-Unis, et pour ça que le prix de la Startup Battle est intéressant pour nous à la San Francisco, se faire du réseau dès maintenant. Ok, ça marche. Bon, alors voilà, la battle est terminée de leur côté. On va vous solliciter maintenant pour le vote du public avant que Manuel du coup prenne sa décision. Est-ce que ça marche? C'est bon? Allez, pour Kimi, qui est pour? Ah non, faut attendre. Du coup, Manuel, tu peux poser une question en attendant. Je peux poser une question? Vas-y. Oui, mais il faut que je leur en pose une à chacun, sinon c'est pas équitable. Alors, Kimi, comment vous comptez imposer votre modèle et le populariser auprès des utilisateurs? Parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires entre votre promesse et ce que l'utilisateur va faire. On imagine en fait différents axes. Effectivement, il y a tout d'abord la fidélisation qui apparaîtra à partir du moment où l'utilisateur verra qu'il est rémunéré pour son actif. Ça, forcément, il va y avoir un côté addictif. Mais ça, il faut déjà avoir une certaine masse de clients pour atterrir sur ce point-là. Il y a aussi le côté éthique, la transparence qu'on donne à l'utilisateur à travers l'exposition qu'on lui donne sur ses données. Et puis derrière ça, on voit tout de suite la sociabilisation, la possibilité de faire des systèmes qui lui permettent de se comparer par rapport à d'autres personnes, de mesurer des performances, de se fixer des objectifs. Donc le premier axe serait peut-être celui de l'acquisition à travers une application un peu ludique qui nous permettrait déjà de collecter des données et de construire un portefeuille client. Et le côté data contre de la valeur gratuite d'un service ou autre qui est profondément au cœur de l'ADN de l'Internet, ça vous fait pas peur? Non, c'est un autre modèle. Je pense que si on arrive à mettre en place ce type de modèle, il y a énormément de services derrière à valeur ajoutée qui vont apparaître. En ajoutant la dimension de la personne sur la collection des données, déjà, la fiabilité de la récupération de la donnée va être nettement améliorée. Aujourd'hui, les brokers de data, il y a 30% d'erreurs. Ouais. Une autre question pour Podbox. Autre question pour Podbox, vas-y. Première question, est-ce que vous avez juste travaillé avec les API des services que vous interconnectez? Alors, ou est-ce choisir entre une question ou deux? C'est une question. Est-ce que vous avez juste travaillé avec les API des services que vous interconnectez ou est-ce que vous avez des relations contractuelles avec ces services? Vous avez encadré ça? Les deux, mon capitaine. Alors quand on va voir Salesforce, on ne va pas voir Salesforce déjà, on prend leur API, on l'implémente. Quand on va voir Mailchimp, c'est pareil. Mais quand on va voir un acteur un peu plus petit, un peu plus local, je pense à Digitaleo qui est dans la salle et d'autres acteurs à travers le monde avec qui on travaille, c'est des gens qui vont nous demander de devenir compatibles avec eux. Parce que devenir compatible avec Podbox, c'est devenir compatible avec plus de 50 applications cloud. Donc finalement, on est un peu la porte, le gate pour le cloud, pour ces applications-là. Et donc, ils vont soit s'adapter à notre API, soit nous payer pour qu'on devienne compatible avec leur API. J'ai compris pour les petits, mais c'est pour les gros que ça m'intéresse. Et pour les gros, on a une porte de derrière souvent. C'est-à-dire quand on commence à devenir intéressant pour eux, on a les contacts directs techniques et on peut avoir des API un peu plus poussés, un peu plus sympas que le développeur moyen. La réponse factuelle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez interfacé les API et que vous êtes en train peut-être de discuter avec eux contractuellement. Principalement interfacer les API publics du marché, oui. Et avec une dizaine, une quinzaine d'acteurs, on va plus loin. Et il y a également des flux financiers qui nous permettent de garantir que dans le temps, on va avoir une interconnexion. Ça répond à ma question. Voilà. Ok, ça marche. Alors, le vote du public, ce coup-ci, c'est bon? Allez, alors pour Kimi, on applaudit. Pour ce... C'est bon? Merci.
Ah oui, on commence à être coordonnés. Alors, maintenant, pour Podbox, c'est parti. Allez, stop, on arrête. Sans rire, c'est vachement mieux que ce matin. Ils sont plus, ils sont réveillés. était bon à la cantine. Donc, alors, est-ce qu'on a les scores? On a Kimi qui est à 337, un Podbox à 309. Donc, par rapport au public, donc le public souhaiterait voir Kimi en demi-finale. Pour toi, Manuel, c'est toi qui décide. Podbox ou Kimi? C'est dur, hein, en quelques minutes, l'exercice que vous me demandez est compliqué, surtout qu'il y a un local de l'étape, on l'a bien compris. Mais il y a un Rennais, si je dis pas de bêtises, et un Brestois-Capérois, je crois. Ouais. Ouais, ok. Effectivement, pour l'avancement du projet, pour son potentiel, j'ai envoyé Podbox en demi-finale. Bravo. You are the champion.